Aujourd'hui, on va mettre en lumière ce qui distingue ton pouvoir d'influence conscient d'une manipulation inconsciente. Influencer. Pour certaines personnes, c'est inspirer, éclairer, élever. D'autres y voient de la manipulation, de la domination, du contrôle ou de la séduction pour tromper. Et si la vraie différence ne se jouait pas que dans les mots, mais dans l'intention intérieure et l'énergie que tu émets. Cette capsule ouvre et terminera le dernier acte, l'acte 3, impacter l'extérieur en pleine conscience. Parce qu'après avoir retiré les masques, incarné ton leadership intérieur, une question devient incontournable. Comment avoir de l'impact sans te trahir et sans contrôler? Aujourd'hui, on va tracer la ligne invisible entre l'influence consciente qui libère et la manipulation subtile qui enferme. Et surtout, je vais te montrer comment utiliser ton pouvoir d'influence sans jamais perdre ton intégrité. Tout le monde influence tout le temps. Que tu le veuilles ou non, tu influences déjà. Par ta présence, par ton énergie, par ce que tu dis ou ce que tu dis pas. Un silence influence. Si tu es intuitive, très lucide et très consciente, tu as sûrement pu déjà observer que certaines personnes manipulent même sans s'en rendre compte. Elles appuient sur la peur ou la culpabilité pour obtenir ce qu'elles veulent. Elles créent du flou pour garder le contrôle. Elles te font douter de toi pour te garder disponible à leurs besoins. Et toi, parce que tu veux bien faire. Tu as peut-être déjà eu peur d'utiliser ton propre pouvoir, ton influence, par crainte de devenir comme elles, par crainte de manipuler à ton tour. Résultat, tu te tais, tu as moins de visibilité, moins d'aisance, moins d'expansion, alors que ton potentiel est immense. Tu minimises ton impact relationnel. Cette capsule est là pour ça, t'autoriser à influencer pleinement sans basculer dans la manipulation ou l'emprise subtile. La vérité que peu osent nommer, c'est que refuser ton pouvoir d'influence ne te rendra pas plus éthique. Ça te rend simplement plus vulnérable à l'influence des autres. La question n'est pas « est-ce que j'influence ?» Tu influences déjà tout le temps. La vraie question est « est-ce que mon influence respecte la liberté de l'autre ou la réduit? » C'est là que se joue le vrai leadership et où est tracée la ligne invisible entre influence éthique et manipulation. Manipuler, c'est utiliser la peur, la culpabilité ou le besoin d'approbation pour obtenir un résultat. Influencer, consciemment, c'est inspirer l'autre à agir à partir de son propre choix intérieur. C'est révéler les options possibles, ouvrir un espace de choix. Manipuler, c'est nourrir ta sécurité avec l'énergie de l'autre. Ça crée une certaine forme de dépendance émotionnelle. Influencer, c'est nourrir ta mission de vie, non pas en t'appuyant sur les insécurités des autres, mais en les invitant à la responsabilité. La manipulation asservit. L'influence, elle, éveille et invite à l'évolution et à la co-création. 3 repères concrets, simples et puissants pour savoir si tu influences ou bien si tu es en train de manipuler. Donc, premièrement, vérifie ton intention. Ensuite, tu observes l'état de l'autre après avoir véhiculé ton message. Et troisièmement, écoute ton corps. Donc, premièrement, vérifie ton intention. Si tu es en train de manipuler, tu vas être en train de parler pour obtenir un résultat à ton avantage. Tandis que si tu es dans l'influence consciente, tu partages ou tu échanges pour ouvrir une possibilité. Je te donne un exemple professionnel. En vente, quand tu présentes une de tes offres que tu souhaites vendre. Si tu es dans la manipulation, tu vas insister sur la peur de rater une opportunité pour inciter les gens à acheter. Tandis que si tu es dans l'influence, tu vas démontrer l'impact possible de ton offre, de ton accompagnement, et puis tu vas laisser l'autre choisir à la lumière de ses connaissances.
Deuxième repère concret, observer l'état de l'autre après ton message. Donc, si tu es dans l'influence, tu vas observer que l'autre, il se sent libre. Il ne se sent pas confus, embêté ou coincé. Si tu es dans la manipulation, l'autre va se sentir redevable. Il sent qu'il y a une dette émotionnelle envers toi. Il se sent confus ou même diminué. Un exemple concret de ça dans ta vie personnelle. En couple, par exemple, tu vas exprimer un besoin. Si tu es dans la manipulation, tu vas utiliser une phrase du genre « Bien, si tu n'es même pas capable de faire ça pour moi, ça en dit long sur ton intérêt envers moi. » Tandis que si tu es dans l'influence, tu vas plutôt dire, tu vas être plus clair en nommant « Bien, quand tu fais ça, je me sens soutenu. Est-ce que tu es d'accord de le refaire? » Il y a toute une nuance entre les deux. Et troisièmement, écoute ton corps. Si tu es dans l'influence, tu vas te sentir que ta respiration est fluide, qu'il y a une détente intérieure. Et ça pour les deux parties, autant pour toi que pour l'autre personne. Tandis que si tu es dans la manipulation, tu vas ressentir des tensions, que ça sonne faux. Il y a un malaise dans l'air. Une astuce clé. Avant toute interaction importante, demande-toi ce type de questions. Est-ce que je cherche à convaincre pour arriver à mes fins ou je cherche à ouvrir un espace de dialogue pour mieux comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer, autant pour moi que pour l'autre? Suis-je en train de forcer un résultat, de mettre de la pression ou même de tenter de contrôler, ou j'essaie d'orienter l'autre pour le soutenir dans sa décision? Est-ce que je suis en train de servir mon ego ou bien la conscience de l'autre? Est-ce que je cherche à faire adhérer à mes idées ou à faire émerger qui pourrait l'être, ce qui pourrait l'être de cette relation, de cette situation? Avant d'entrer en relation, choisis une intention claire. Est-ce que tu veux nourrir la relation ou bien prouver que tu as raison ou pas perdre la face? Est-ce que tu veux inspirer ou bien convaincre, avoir le dessus sur l'autre? Elle est là la différence entre influencer en restant éthique et manipuler. Et quand ton intention est claire, ton énergie devient magnétique. Tu attires à toi sans forcer et dans le respect mutuel. Un tri naturel relationnel se fait. Ton pouvoir relationnel, il n'est pas dangereux. Il devient dangereux seulement quand tu le caches, quand tu caches tes réelles intentions et que tu n'es pas clair, et quand tu l'utilises pour compenser une peur. Quand tu assumes ton influence avec conscience, tu deviens magnétique. Pas parce que tu séduis, mais parce que tu es clair. Et dans un monde où tout le monde cherche à capter l'attention pour combler ses besoins, la clarté est une force incommensurable. Quand tu influences avec conscience, tu n'as plus besoin de te justifier. Tu attires les bonnes personnes, celles qui souhaitent réellement entrer en relation, pas celles qui veulent juste consommer ou qui veulent juste prendre. Tu attires des personnes alignées, pas celles qui cherchent à se nourrir de ton énergie, de ton élan, mais sans jamais vraiment s'engager. Tu cesses de t'épuiser à prouver et tu inspires naturellement, tout simplement. La manipulation, elle, cherche à prendre. L'influence consciente cherche à révéler. Tu n'as pas besoin de contrôler pour avoir de l'impact. Tu as besoin d'être aligné et de t'exprimer avec clarté. Parce que c'est ça qui fait vibrer les autres au-delà des mots. C'est ça le vrai leadership intérieur, alchimique, ta signature vibratoire. Inspirer sans vouloir contrôler l'autre, ni les résultats. Impacter sans t'épuiser. Guider ou soutenir sans te perdre ni t'oublier. Tu vois, influencer consciemment, c'est puissant. Et c'est avec cette dernière capsule que se referme le dernier acte, l'acte 3. Tu as traversé les 3 actes. Le premier qui a servi à te réveiller à toi-même et sortir des illusions relationnelles. Le deuxième, déconstruire pour mieux te redéfinir. Et le troisième, impacter l'extérieur en pleine conscience. Tu n'es plus dans la survie. Tu n'es plus dans l'adaptation permanente. Tu n'es plus dans la peur d'être trop ou pas assez.
Tu es dans l'incarnation de ta véritable essence. Ton leadership ne repose plus sur des stratégies, des masques ou des efforts pour être accepté. Il repose sur ta vérité, ta présence, ton intégrité. Et souviens-toi de ceci, quand tu es aligné, tu n'as plus rien à prouver à personne. Ton énergie parle pour toi et avant même que tu n'aies placé un mot. Et quand ton énergie est juste, ton impact devient inévitable. Ce cycle de transformation se referme ici. Le parcours s'achève. Mais une autre aventure commence, celle de la vie que tu choisis désormais de créer en pleine conscience. Maintenant, ce n'est plus un message que tu portes, c'est une présence que tu incarnes, celle d'une femme libre et souveraine.